Je m'appelle Thomas Braille, je suis grimpeur arboriste et je suis ici pour protester contre le non-respect de l'article L650-3 du Code de l'environnement. Cet article de loi est oublié, très souvent oublié, et bafoué aussi parfois, partout en France par des élus de la République, que ce soit des maires, des conseillers départementaux ou des conseillers régionaux. Des centaines d'arbres tombent chaque semaine sur le domaine public. Ces arbres tombent, sont abattus avec votre argent, avec l'argent du contribuable. Les arbres sont aux citoyens français. Les maires ou les conseillers départementaux, les conseillers régionaux ont la garde de ces arbres durant le temps de leur mandat et n'en sont pas propriétaires. Donc on est venu alerter aussi qu'il y a une urgence climatique à l'heure actuelle. On nous parle de réchauffement climatique. Il faut savoir que la grande cause, une des causes principales, c'est parce qu'il y a un déficit d'arbres sur la planète. Les arbres ont un fort pouvoir de rétention en eau et donc de pouvoir aussi créer la formation de nuages. C'est pour ça qu'on a de l'humidité sur les zones boisées. Je suis ici aussi parce que je mène un combat, une affaire à Condom, dans le Gers, où une lanceuse d'alerte m'a appelé il y a de cela maintenant plus d'un mois pour m'alerter que 25 platanes allaient être abattus sur le domaine public. Ces arbres sont protégés par l'article L350-3 du Code de l'environnement, comme je le disais. Donc je me suis approché dans ces arbres-là il y a plus d'un mois. Depuis, nous avons essayé de nouer un dialogue avec le maire, M. Dubrac, Gérard Dubrac de Condom, ce qui a été totalement impossible. Nous avons essayé de nouer un dialogue avec la sous-préfecture du Gers. Ça a été totalement impossible. Le dialogue a été rompu il y a de cela maintenant une semaine. J'ai alerté plusieurs fois le ministère de la Transition écologique comme quoi cet article de loi n'était pas respecté. J'ai envoyé des emails, j'ai respecté tous les protocoles, j'ai téléphoné, j'ai eu des personnes au téléphone et tout ça a été lettre morte. Alors, moi, j'ai pas vocation d'embêter le monde. J'ai vocation, entre parenthèses, et sans prétention aucune, d'éveiller les consciences sur l'urgence de nous occuper de nos arbres. Nos arbres sont le bien commun de nos enfants. Ce sont de véritables usines à dépollution. Ce sont de véritables usines à oxygène. Ce sont aussi de vrais climatiseurs. On parle qu'à l'heure actuelle, il faut créer des îlots de fraîcheur dans les villes. Ce sont aussi de véritables écrans anti-bruit. Ce sont aussi de véritables usines à biodiversité, il faut le savoir. Et beaucoup d'autres choses. Je vous ai énuméré les plus grandes lignes. Mais si demain, on ne prend pas conscience que l'arbre est notre avenir, ainsi que la nature, puisque ça marche avec la nature entière. C'est tout un écosystème qui est en jeu. Mais l'arbre vraiment est une priorité aussi là-dedans. Eh bien, on court à la catastrophe. Moi, comme je le dis, je fais mon colibri. Je n'ai aucune prétention, après cet acte-là. Mais j'espère que cet acte va arriver à terme parce que j'espère que mon fils pourra avoir un avenir meilleur. Quand on nous parle de l'urgence écologique à s'occuper de la planète, c'est maintenant. Donc vous voyez, moi je suis approché ici depuis maintenant plus d'une semaine dans cet arbre, je n'ai pas mis les pieds au sol. Je dors dans ces arbres-là, dans cet arbre-là. Il faut savoir une chose, c'est que dans les arbres on est en sécurité. Voilà, parce que, comme je le dis souvent, quand nous sommes dans les arbres, nous ne sommes pas soumis à la loi des hommes. Et les arbres ne nous dictent pas leurs lois. Voilà. Donc moi, tout ça, c'est en toute bienveillance à chaque fois. J'essaye, comme je le dis, de me comporter comme un arbre. J'invite les gens qui nous soutiennent à faire de même, à être bienveillants comme les arbres. Je pense qu'on peut y arriver, on peut avancer comme ça. J'ai aussi déconseillé aux personnes de grimper les arbres, puisque bien entendu, cette action fonctionne, puisque ça fait une semaine qu'on est là-haut. Je déconseille fortement car grimper un arbre, c'est un métier de professionnel, c'est des années de pratique. Et il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose qui pourrait desservir la cause. Voilà, j'alerte et je tiens à le signaler.
Je tiens à remercier tous les collectifs avec qui je travaille. Aubonne, Trévisy, Sannois, Montrouge, Condon, avec qui je suis en relation, qui travaillent derrière leurs petits écrans d'ordinateur. Il y a énormément de lettres qui sont parties au ministère de la Transition écologique pour alerter sur ce désastre qui est en train de se passer partout dans les villes de France. Et il y a aussi des grands botanistes comme Francis Allais qui est en train d'alerter. J'espère que ces personnes-là seront reçues par Madame la Ministre et qu'ils seront écoutés et entendus, et que peut-être que cette action-là qui est en train d'être menée va un petit peu changer la face des choses. C'est ce que j'espère en tout cas. Pour ma part, je suis un amoureux des arbres. Je suis désolé de le dire, mais quand un arbre est en danger, je me dois de le protéger. Je dirais que quand un pompier est en civil et qu'il y a le feu dans une maison, ben, il y va. Voilà. Donc même quand je ne suis pas au travail, ben, je prends du temps pour aller sauver des arbres. Il faut savoir que j'ai mis ma vie de famille entre parenthèses depuis déjà plus d'1 mois, que j'ai mis mon entreprise en parenthèse depuis plus d'1 mois. Cette affaire est compliquée, cette affaire est longue, et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas écourter cette affaire qui réclame juste la survie de 25 platanes, quoi. Voilà. Un arbre, ce n'est pas du mobilier urbain. Un arbre, c'est quand on fait un acte de plantation, c'est pour la vie. On plante un arbre, on attend qu'il meure. Comme je dis, c'est un petit peu imagé, mais quand vous achetez un chien, vous ne l'abattez pas à 3 ou 4 ans. Donc un arbre, on le laisse tranquille, on le laisse faire. Les arbres nous donnent beaucoup, ils nous donnent plus que ce que nous sommes capables de donner à la nature. Et nous nous comportons comme des prédateurs. Nous les abattons sans aucune conscience profonde, et j'en suis totalement désolé, quoi. Donc voilà, je vous remercie pour nous avoir écoutés, je vous remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Et sachez qu'une chose, c'est que si vous vous reconnectez à la nature, si vous prenez le temps un petit peu de sentir un petit peu ce que la nature nous dit, eh bien je pense que les lendemains seront meilleurs. Merci. Bonjour, je m'appelle Loïc Beaubrun, je suis le président de l'association Sequoia. Je suis ici en tant qu'arboriste grimpeur pour soutenir Thomas Brail dans sa lutte et son combat pour les arbres de grandeur. Et également pour défendre notre profession ainsi que les arbres. Nous sommes au 26 boulevard du Saint-Germain, à Paris, devant le ministère de la Transition écologique. Thomas mène son combat maintenant depuis 6 jours. J'ai décidé d'apporter mon soutien car ce combat est difficile et long et il mérite tout le soutien du monde de l'arboriculture. Aujourd'hui, les arboristes qui sont formés rencontrent des élus et des décisionnaires qui sont totalement incompétents. Les décisions sont très légères sur l'avenir de certains alignements sans aucune discussion avec toutes les parties. Demain, je peux venir abattre un arbre, je risque des sanctions pénales. Un maire peut décider d'abattre un alignement, il ne risque rien. Aujourd'hui, en tant que professionnel, nous sommes tous au courant de l'aberration qui existe. On est formé, on connaît les choses, on veut faire les choses bien, mais on en est parfois empêché par des personnes qui en savent moins que nous et qui utilisent la loi pour eux. La loi aujourd'hui protège les alignements. Ce qui se passe dans de nombreuses villes est totalement illégal. Il nous suffirait simplement de le dénoncer, d'intervenir. On a la loi pour nous. On a la loi et notre conscience. On est des arboristes, on est des professionnels. On connaît notre métier, on aime les arbres parce qu'on a appris à les connaître. Aujourd'hui, monter dans un arbre, c'est l'entretenir, prendre soin, espérer qu'ils sont encore là pendant des décennies. Alors que maintenant, de nombreux arboristes grimpent uniquement pour couper la branche. Voilà. On coupe de la maître de branche, du maître de branche. On ne sait pas pourquoi. C'est pas ce qu'on a appris à l'école, mais beaucoup d'entre vous continuent à le faire. Pourquoi? Posez-vous les questions, pourquoi vous le faites? Je demande à un enfant de 5 ans de me dessiner un arbre, il ne fait pas ce que vous faites, à réduire les arbres. Comme on dit dans notre jargon, à les taouaner. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un arbre. En tant que professionnel, vous le savez. Un enfant le sait. Le grand public sait ce qu'est un arbre. Alors pourquoi continuer dans ce cercle vicieux et
et non vertueux. Aujourd'hui, on a les arguments biologiques, les arguments économiques, l'esthétique. On ne peut plus continuer à oublier cela et à foncer droit dans le mur. C'est simplement plus possible. C'est plus possible. Donc maintenant, je vous invite tous à y penser, à faire de votre mieux, bien sûr, parce que tout n'est pas ni blanc ni noir, évidemment. Mais maintenant, il est temps pour nous d'élever la voix, de montrer qu'on peut être présent, qu'on aime notre métier, qu'on aime les arbres, et qu'à nous, et qu'avec nous tous réunis, on peut changer les choses. Voilà. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. C'est pas dans les ministères, c'est nous les citoyens. Et les citoyens ont le droit de décider, surtout quand ils ont tous les éléments pour. Et aujourd'hui, c'est juste une aberration ce qui se passe. Une aberration. L'histoire finira forcément par les juger, mais le train sera passé. Voilà, et on aura tous été témoins. Donc aujourd'hui, je peux être témoin. J'apporte mon soutien à Thomas Trail dans sa lutte, dans son courage également. J'espère que vous continuerez à nous suivre et que bientôt nous serons plus nombreux.